Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous faire écouter une dame qui est en train de parler vraiment de la politique ivoirienne. De la politique ivoirienne. Moi, je vous dis toujours que j'ai changé ma manière de faire des vidéos maintenant concernant la politique. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, moi je suis là uniquement, je suis pro Ado, je suis pro Soro, je suis pro Gbagbo, je suis pro Afingessa, je suis pro Maman Simone. Je ne suis pas là pour être les pro-pro. Je ne suis pas dans pro. La seule chose que j'ai dit aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Car ce n'est pas les politiciens qui vont nous diviser. Voici des gens qui viennent parler. Lui, il a dit ça. Moi, où je suis là, je ne peux pas aller à la compte de dire, si tout, des vidéos de telle personne qui a en train de dire ça là. Moi, je ne peux pas aller à la compte de ça. La personne dit ce qu'il pense. Moi, je ne peux pas venir dire non que oui, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Oui, non. Parce que j'ai fait. Je n'ai pas eu de problème dedans pour dire, ouais, j'ai fait ça là, c'est parce que j'ai eu problème que j'ai fait. J'ai dit non, j'ai fait. Non. Je n'ai pas eu de problème dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire, tu as fait ça, tu as fait. Non. Je faisais ça pour interpeller, mais rien ne change. Mais quand tu interpelles les gens et puis rien ne change, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu ne peux pas être là en train de dire, tu vas conseiller, tu vas les sensibiliser et puis rien n'avance. Tu les laisses, tu les regardes. Donc la famille, je vais vous présenter cette vidéo-là. Je pense que ça peut nous aider, nous tous, vous et moi. Ça peut nous aider ensemble et pour mieux comprendre ce qui se passe. Elle est en train de dire ce qu'elle pense. Moi, je ne peux pas aller à la compte de ce qu'elle est en train de dire. Mais après, il va dire, me dire vérité. Voici sa vidéo. Dans ta vidéo, tu as dit oui, elle vous a fait quoi? C'est le même message que tu m'as envoyé dans mon inbox. Hein. Elle vous a fait quoi? Laissez-la, elle fait ça, elle fait ce qu'elle veut. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, tu vois, la marâtre de Michel Gbagbo, là, depuis qu'elle a commencé ces trucs, dans leur histoire de divorce, tu m'as vu sortir dessus? Parce que c'est pas mon problème. D'accord? Donc, quand elle est dans leur histoire de divorce, tu as vu que je n'ai pas fait de vidéo? Même post, même je ne l'ai pas fait. Pourtant, Dieu seul sait combien cette femme-là et son avocat sont venus descendre le président Laurent Gbagbo. Simple ta mère qu'on lui a dit. Elle a mis quelqu'un en prison. Mais elle est venue déshabiller, traiter le président Gbagbo de frivole, de n'importe quoi, en plein pays occupé. Elle est venue faire ça. Tu m'as vu, je suis sortie. Hein, Gina? Là, je ne sais pas si elle est sur le direct, j'ai vu qu'elle était connectée. Là, je parle à la camarade Gina A7, ma soeur, comme ça tu m'appelles. D'accord? Aller se réfugier à l'étranger, il faut demander pardon. Il faut demander pardon aux Ivoiriens pour cela, pour tout ce qu'ils ont. Il faut dire à la marâtre de Michel Gbagbo que c'est nous les Ivoiriens en fait. Maintenant, on doit aller demander pardon à qui? Sinon, elle fait ce qu'elle veut. Ça ne me dérange pas. Mais c'est quand elle vient nous accuser, d'accord, de ce qui s'est passé en 2010 là. C'est ça que moi je n'accepte pas. Sinon, elle peut se promener où elle veut, ça c'est son problème. Elle était à Boaké dans ta région. C'est toi la présidente je sais pas quoi là. La présidente de quoi là, je sais plus là. C'est bien toi. Les victimes de Boaké, de la guerre de Boaké là, c'est toi leur présidente. Mais elle était chez toi à Boaké là-bas. Et puis elle allait demander aux femmes d'Adjanou de demander pardon aussi. Toali, bonjour camarade. Elle allait demander aux femmes d'Adjanou dans ta ville à Boaké là-bas. Elle allait leur demander de demander pardon. Maintenant, nous, la question qu'on se pose, on va demander ce pardon-là à qui? Parce qu'il s'agit de nous, peuple ivoirien. Et cette dame-là qui cherche, qui se promène pour demander pardon là, est-ce que vous savez que son gars du corps est encore en prison? Est-ce que tout ça là, tu le sais, Gina? Ce gars du corps là, il a de la famille, il a des enfants. Elle se promène avec ses enfants dans Abidjan là. Elle peut monter ses enfants contre qui elle veut, même leur propre papa. Mais lui, ses enfants sont là. Les enfants de Dogbo Bless sont encore là. Pourtant, ces gens-là, allez-y leur demander à la marade de Michel Gbagbo d'aller rendre visite au commandant Seka, son gars du corps. Avant de venir nous demander d'aller demander pardon. Elle n'a qu'à aller rendre visite à Dogbo Bless.
Et puis elle n'a qu'à venir nous dire leur état avant d'aller demander pardon. Est-ce que tu comprends Gina Arcette? Sinon, cette femme-là, elle peut se promener. Parce que si vous n'avez pas honte, quand elle fait tout ça là, si ça ne vous fait pas honte, dans un pays occupé, où elle s'attaque frontalement aux plus grands résistants de l'Afrique, dans un pays occupé, elle accuse pratiquement d'avoir commis tout ce qui s'est passé en 2010. Ça là, ça ne vous fait pas honte, vous, ces partisans? Vous qui aimez tant cette dame-là, vous qui la respectez tant là, ça ne vous fait pas honte quand elle fait ça? Moi, personnellement, ça me fait honte, en fait. Parce que, comme elle le dit, elle a été première dame. Elle a été même dans le lit de notre président. Et c'est la raison pour laquelle elle a le culot de prendre son avocat et puis venir descendre le président Gbagbo comme elle le fait. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous dit rien? Attends, quand la marâtre de Michel Gbagbo se promène avec ses enfants, et puis les enfants de son gars du corps sont dehors, pendant ce temps, son gars du corps en prison, elle ne parle même pas de lui. C'est qu'elle ne sait même pas qu'il existe. Les militaires sont encore en prison. Et puis la marâtre de Michel Gbagbo se promène avec ses enfants pour aller chercher pardon. Et puis elle rigole. Elle parle de son livre. Ça là, ça ne t'énerve pas. Tu sais, Gina Arcette, je suis vraiment gentille avec cette femme-là. Parce que si tu ne sais pas comment je m'appelle Agbaté. C'est-à-dire, c'est le féminin de Gbagbo. C'est-à-dire, genou là. C'est ce qui tombe dans ma bouche là. C'est ça que je dis en fait. Et avec elle, je fais trop attention. Tu comprends? Et je ne fais pas attention à cause d'elle-même, hein, ni à cause de ses enfants. Hein. Je le fais à cause du président Gbagbo, qui a eu des enfants, qui a eu le malheur d'avoir des enfants avec cette femme-là. Est-ce que tu comprends? Écoutez-la encore. Et puis, que nous, je suis venu parler dans son affaire de divorce. Elle nous accuse pourquoi? Elle est disposée à pardonner. Mais nous, on n'est pas disposés. Nos parents sont encore en prison. Tu veux qu'on pose beaucoup de questions? Est-ce que tu me connais? Gina Arcette. Ça fait 2 fois que tu fais ça. La dernière fois, je suis venue sur la femme de Charles Blé Goudé. Affaire de petits mentons longs. Ma soeur, tu es sortie, tu m'as insulté. Je t'ai épargné. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, tu étais en direct et puis je me suis mis sur ton direct. Parce qu'avant de me clasher là, tu m'as envoyé une demande. J'ai attendu 1 mois avant d'accepter ta demande, d'accord? Et quand j'ai accepté, je suis allée sur ton direct. Quand tu m'as vu là, tu t'es excusé. C'est pour ça que j'ai laissé. Tu t'es excusé en direct. Toi, tu es venu me dire que ce que tu n'as pas voulu que je fasse à la femme de Charles Blé Goudé, qui, avec son mari, ont traîné les 2 femmes du président Gbagbo partout en France ici, là. Moi, je viens parler simplement, je parle juste de menton long. Toi, tu es sorti, tu m'as insulté, ma soeur. Et tu as le culot de venir me laisser un message inbox, et puis c'est ta copine Félicité qui va partager ton direct que tu as fait, où tu étais en train de me répondre, parce que ce que tu as dit dans le direct là, c'est la même chose que tu m'as laissé comme message inbox. Pourtant, moi-même là, tu as vu ce que je t'ai écrit. Très gentil, c'est ce que je t'ai écrit. Je vais capturer mes propres réponses au cas où tu n'es pas, et puis je vais te renvoyer encore. Tu vas voir que j'ai été vraiment cool avec toi. Maintenant, comme tu sais que je suis en conflit avec Félicité, tu veux te faire plaire quoi? Donc, il faut que tu fasses quelque chose pour plaire à Félicité et Pumba. Et c'est pour ça que Félicité a partagé. D'accord? Je n'ai pas aimé, Gina. Il ne faut pas faire ça avec moi. Si je t'ai épargné une fois, tu es venu m'insulter, je t'ai épargné parce que vous faites vos vidéos là. Moi, je ne vais pas juger quelqu'un là-bas. Rien ne dit que toi, tes vidéos là, c'est trop réfléchi. Rien ne dit que tu es trop intelligent par rapport à moi. Moi, je ne peux pas accepter que cette femme-là se permette de nous accuser aujourd'hui. Qui a tué la maman du président Gbagbo? Pourquoi ces enfants sont partis et la maman du président est restée avec eux? A-t-elle pris le président et sa mère en otage dans la résidence? Parce que je vous ai dit qu'elle est d'une confrérie. D'accord? Votre reine Pokoula n'a pas été frappée
parce qu'elle a défendu la Côte d'Ivoire. Elle a été frappée parce qu'elle n'a pas réussi à convaincre le président Gbagbo de laisser ça dans la main de la communauté internationale, de la mettre dans la main de ses frères. C'est pour ça qu'elle a été frappée. Tu veux que je te dise la vérité? C'est ça qu'on ne vous dit pas et puis vous êtes toujours sur nous là. C'est ça. Maintenant, je te dis qu'elle a été frappée par ses amis parce qu'elle n'a pas réussi à nous convaincre de laisser. Donc, du coup, elle a pris la maman du président Gbagbo en otage dans la résidence. Ils sont venus les arrêter tous ensemble. Pourquoi elle était restée? Pourquoi tes enfants? Parce que quelques jours avant, là, on a vu toi et tes enfants et le président, tout ça là, avec les dons mélos, devant votre résidence. Je ne sais pas trop où, mais là, vous avez quelque part comme ça. C'est même pas 2 jours après qu'ils ont commencé à bombarder la résidence. Pourquoi tes enfants sont partis et la vieille est restée? Pourquoi tu n'as pas pu convaincre la vieille? Ou bien parce que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas céder. Tu as pris sa mère aussi en otage. C'est ça? Est-ce que vous me connaissez même? Et moi, ça sort comme ça sort. Hein. J'essaie de faire attention à cause du président. Hein. Je vous dis la vérité. Sinon, moi, ce qui est dans ma tête, là, si je veux sortir là, ça va faire boum, ma chère. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas là dans vos vues, chercher des vues, chercher... Non, je ne suis pas dans ça là. D'accord? Je ne peux pas la laisser. Après s'être promenée derrière nous, avoir la gloire de première dame là. Elle a voulu nous vendre. Nous, on n'a pas accepté. D'accord? Elle a pris la maman du président Gbagbo en otage. Ok? Voilà ce qui s'est passé. Elle n'a pas été frappée parce que elle a trahi. Elle a été frappée parce qu'elle a trahi sa confrérie. Ok? Écoutez-la encore nous accuser. Que moi aussi j'ai expérimenté. Et donc je demande pardon, mais je pardonne également à tous ceux qui m'ont... La dame, elle ne pense qu'à sa propre gueule en fait. Elle est sortie de prison et puis elle est tranquille. Elle se promène. Hein? Elle se promène, elle est sortie de prison et puis elle est tranquille quoi. Elle dit que tout va bien. Elle dit qu'on doit demander pardon. Mais à qui on doit demander pardon? Faut nous dire le nom de la personne à qui on doit aller demander pardon. Puisque c'est nous qui avons tué les 3000 personnes. Les millions de personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire là, c'est nous qui l'avons tué, les avons tués, non. Il faut nous expliquer tout ça pour que nous on puisse aller demander pardon. Toi seul tu te promènes et puis tu prends Dieu à témoin. Mais le jour où Dieu va te frapper, Marat de Michel Gbagbo, le jour où Dieu va mettre la main sur toi là, tu vas apprécier. Et ce jour là, tu n'auras plus les Ouattara là, derrière toi. Tu comprends? Tu n'auras plus les Ouattara derrière toi. Écoutez là. Je souhaite que... C'est ça qui m'a choqué, Gina. Et je n'ai même pas voulu faire de vidéo dessus. J'ai fait post sur post. J'ai dit ce que je pensais ce jour-là. Je fais post, j'efface, je fais post, j'efface. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai même pas voulu faire de vidéo. Maintenant, comme vous voulez savoir, je te dis que cette femme-là, elle a pris le président Gbagbo, sa maman, tout cela. Elle les a pris en otage dans la résidence. Prenez ça comme une diffamation et venez m'arrêter. D'accord? Pourquoi ses enfants sont partis et le président, la maman du président est restée là? Pourquoi elle n'a pas convaincu à partir? Ses enfants, pourquoi ils ne sont pas restés là aussi? Pourquoi elle les a sauvés? Une femme qui est, parce qu'elle n'est plus mariée, hein? Si cette femme-là était encore mariée là, au président Laurent Gbagbo, sa fille n'aurait jamais divorcé de Stéphane Kipri. Quel que soit, même si sa fille ne l'aimait plus, hein? Même si sa fille n'aimait plus le camarade Stéphane, ou même si Stéphane ne l'aimait, même si elle savait qu'il n'y avait plus d'amour là, elle allait exiger que sa fille reste avec son mari. Mais comme aujourd'hui, elle n'a plus de mari, elle a enlevé sa fille là-bas, elle a encouragé sa fille à quitter son mari. Ça là, c'est femme, ça, c'est ça là que vous appelez Reine Pokou là. Vous connaissez ce qu'on a, l'histoire de la Reine Pokou? Vous ne connaissez pas l'histoire de la Reine Pokou? Je vais vous raconter. La Reine Pokou, c'est la femme à Caen pour sauver son peuple. Elle a sacrifié son fils unique. Votre Reine Pokou qui ne peut même pas nous sacrifier un petit mariage, qui vient encore nous accuser de tout ce qui s'est passé en 2010. Et toi, tu viens me parler de quoi? Tu veux vraiment que je t'explique les choses? Ça, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit qui a pris la maman du président Gbagbo en otage dans la résidence. Je vous ai déjà dit ça. Mais la prochaine fois, revenez encore sur mes postes. La prochaine bombe que j'ai balancée là, vous allez apprécier. Est-ce que vous me connaissez? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Mon pays occupé, puis elle maintenant elle nous accuse. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre?
quand je ne m'aventure pas sur vos postes et que vous voyez les miens passer, il faut passer. Sinon, la femme là, je vais vous dire la vérité. Hein? Bon. De la Côte d'Ivoire emprunte ce chemin-là. Nous tous, pas rien, et tous nous devons nous mettre dans la disposition. Ce que nous avons souffert. Vous y êtes arrivé parce que... C'est un excellent message, nous avons tous. Mais vous y êtes arrivé parce qu'il y a eu processus divin. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de très naturel, de spontanément pardonner quand on a passé par tous ces dommages dont vous avez parlé. Alors, comment vous y êtes arrivé? Peut-être de manière, on va dire, en toute synthèse. Parce que l'ouvrage en parle, il y a un processus divin, il y a... Voilà. Disons que j'ai subi l'interpellation de Dieu. J'ai subi l'interpellation de Dieu. Pendant que je faisais mes prières, pendant que je... Vous savez, Dieu l'a interpellée elle seule. Dieu, il a interpellé elle seule. Nos parents sont encore en prison. Les gens qui la soutenaient, tu vois, les gardes du corps, les militaires, qui sont complètement désarmés actuellement, sont encore en prison de Ouattara. Ouattara les enfermait. Et elle, il a enfermé des médecins, hein, Madame Docteur. Il a enfermé tes collègues. Et puis toi, la seule chose qui t'intéressait, c'est le roi Pelé. Tu nous demandes d'aller demander pardon à qui? Je demande. On n'a qu'à demander pardon à qui? Bref, la famille, nous tous, on a écouté, hein. Voilà, on a écouté ce qui cette dame-là a dit. Elle a dit ce qu'elle pensait. Mais nous tous, on a les oreilles. Nous tous, on a un cerveau. Nous tous, on a, je peux dire, on a la tête sur le cou. Donc, ça veut dire aujourd'hui, celui-là s'élève, celle-là s'élève, elle dit ce qu'elle pense. Moi, j'ai tellement mal de voir des gens en train de penser négativement, en train de penser positif, en train de penser ceci, cela. Babo, Bedio, Alassano, Afin Gessan, si tous les politiciens ivoiriens s'appellent entre eux-mêmes. Eux tous s'appellent entre eux-mêmes. C'est nous, ceux qui n'ont pas encore compris, c'est dit, non, on va faire ceci, mon frère. Mon frère, ma soeur. Toi, tu penses que tu es en train de défendre tel parti, oui, tu veux faire ceci là. C'est toi, tu vas rester au milieu. Moi, j'ai vite compris. Hein. Oui, les stratégies là, j'ai vite compris maintenant. Je préfère être vraiment clair dans tout ça. Parce que tu parles à quelqu'un, rien n'avance. Tu parles une fois, rien n'avance. Tu fais ceci, rien n'avance. Tu fais cela, rien n'avance. Toi-même, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Faut dire, mais attends, j'ai dit à telle personne, les Ivoiriens aussi, on est aussi, nous aussi, on a un sérieux problème. Celui-là est en train de faire ceci, il est en train de faire connerie. Mais c'est cette personne-là, nous, on va suivre. C'est cette personne-là, nous, on veut. C'est cette personne-là, on veut vraiment que la personne soit... Non, 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 c'est pas comme ça on fait des choses. C'est pas comme ça on fait des choses. Aujourd'hui, on voit des politiciens en train de manipuler la jeunesse ivoirienne. Oui, les politiciens en train de manipuler la jeunesse ivoirienne. La manipulation, on est en train de vous expliquer. Voici ce que les gens sont là à faire. Pour nous avoir, pour jouer avec nos matières grises, pour jouer avec notre intelligence. Soyons soudés, soyons humbles, soyons véridiques. Fais ceci, fais cela. Mais les Ivoiriens, là, il y a d'autres qui disent, nous on s'en fout. Mais dans ça là, pourquoi tu vas venir trop parler matin, midi, soir? Pourquoi tu vas venir parler matin, midi, soir? Parce que quand tu parles, rien n'avance, ils sont toujours dedans. Tu viens ici, rien n'avance, ils sont toujours dedans. Tu passes ici, rien n'avance, ils sont toujours dedans. Laisse-les parler. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Oui, laisse-les s'épanouir. Laisse-les, ils vont parler ce qu'ils veulent. Parce que moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas cautionner ça. La famille, j'aimerais m'arrêter là, c'est pour vous dire, à partir de maintenant, ceux qui regardent mes vidéos, je vous dis, je ne peux pas trop parler
Et je le répète, je ne peux plus trop parler. De dire, je vais venir sensibiliser mes parents, je vais venir faire... Non, non, non. Tu as attendu, tu as compris ce que l'autre a dit. C'est à toi d'analyser. Parce que quand il vient faire, non, il vient donner, oui, il va faire ceci. Ils vont t'attribuer un nom là-bas. Tu es un RHDP, tu es un PDCI, tu es un FPI, tu es un PPACI. Toi-même, là-bas, même à ton idée, mais n'est pas là. Mais ils vont t'attribuer parce que tu as défendu telle personne ou tu as fait ceci, tu as fait cela. Je ne suis plus là pour ça. Voilà. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Parce que moi, où je suis là, j'attends 2025 et je vais voir. Celle où il qui va se lever pour dire fais ceci là, moi il va t'attaquer directement parce que quand on leur dit sensibiliser la jeunesse pour aller de l'avant, ils ne sont pas prêts. Eux ils préfèrent aller dans les bêtises, dans les clashs inutiles. Donc la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je suis fatigué, je vais dormir. Il est quelle heure? Il est 21h40. Je vais dormir.